بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une autre vidéo, toujours في المودule traitement de signal. On va voir la transformer en Z inverse. Donc, on vous demande dans cet exercice de déterminer le signal discret causal par transformer en Z inverse de l'expression suivante. Vous avez x de z égale a de z divisé par z moins 1 par z moins 3. On passe à la solution. Donc, la première des choses pour calculer la transformer en z, il faut faire la décomposition en z inverse, pardon. Il faut faire la décomposition en éléments simples pour trouver la valeur de a. Donc, nous avons x de z est égal à 2z divisé par z moins 1 par z moins 3. On peut la mettre sous la forme de a divisé par z moins 1 plus b sur z moins 3. Donc, est égal à a par z moins 3 plus b par z moins 1 divisé par z moins 1 par z moins 3. Donc, on peut avoir x de z, on peut mettre x de z sous la forme de az moins 3a plus bz moins b sur z moins 1, z moins 3. On obtient que est égal à a plus b par z moins 3a moins b. Nous avons deux inconnus, il nous faut deux équations. Donc, nous avons a plus b qui est égal à 2 parce que a plus b, c'est l'équivalent x de z à 2z. Donc, est égal à 2. Et vous avez moins 3a moins b égale à 0. Donc, après simplification et calcul, on trouve que a égale à moins 1 et b égale à 3. On peut avoir que x de n, on peut mettre x de n sous la forme de 3 à la puissance n moins 1 par l'échelon u de n. On passe à notre exercice, cette fois-ci sur les filtres R et E. On va lire l'énoncé et on passe la correction. Donc, vous avez que le schéma fonctionnel dans le domaine temporel d'un filtre numérique est représenté par la figure ci-dessous. On va voir la figure par la suite. On désigne respectivement par x de n et y de n les échantillons d'entrée et de sortie du filtre, d'accord? Donc, vous avez le schéma fonctionnel dans le domaine temporel d'un filtre numérique est représenté par la figure ci-dessous. On désigne respectivement x de n et y de n les échantillons d'entrée et de sortie du filtre. Premièrement, on vous demande de donner l'expression de y de n. Deuxièmement, de quel type de filtre s'agit-il? Troisième question, on vous demande de donner l'expression de sa fonction de transfert H de Z. Quatrièmement, quel est l'ordre du filtre défini par la fonction de transfert H de Z? Cinquième question, vous avez est-ce que ce filtre est-il stable ou non? Et justifié, bien sûr, en calculant l'épaule de la fonction de transfert. Sixième question, on vous demande de déterminer combien de multiplications et d'additions sont nécessaires selon cette structure pour obtenir chaque échantillon de sortie. Vous avez que l'hypothèse, l'échantillon x de n est réel et la multiplication par 1 n'est pas comptée. On termine avec la dernière question. On vous demande de tracer le diagramme pôle 0 de ce filtre. Donc, vous avez le schéma, le filtre qui a une entrée x de n, une sortie y de n. Vous avez deux retards, le premier multiplié par 3, le deuxième par 1.
et vous faites les additions entre les xn-1, xn-2, et vous avez yn-1, yn-2, le premier multiplié par 1, deuxième par 2. Donc, si on veut mettre l'expression de y de n, vous avez que y de n égale à x de n plus 3 fois x de n moins 1 plus x de n moins 2. D'accord? Donc, y de n égale x de n plus 3x de n moins 1 plus x de n moins 2. On passe y, donc, qui est égal à yn moins 1, parce que multiplié par 1, donc yn moins 1, pas plus 2 fois y de n moins 2. Quel est le type de ce filtre? Bien sûr, c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie. Ou bien, tout simplement, c'est un filtre RII. Ce qui concerne sa fonction de transfert en Z, vous avez que y de n, ça devient y de z. X de n, c'est bien x de z. 3x de n moins 1, c'est 3x de z par z moins 1. X de n moins 2, ça devient x de z par z moins 2. Y de n moins 1, c'est y de z par z moins 1. 2 fois y de n moins 2, c'est 2 fois y de z par z à la puissance moins 2. On va simplifier les x ensemble et y ensemble. Donc, pour arriver à la fin, si on veut calculer h de z, qui est la fonction de transfert de notre filtre, qui est égale à la sortie de y de z divisé par l'entrée x de z. Donc, à la fin, on obtient que h de z égale à 1 plus 3z moins 1 plus z moins 2 divisé par 1 moins z moins 1 moins 2 fois z moins 2. D'accord? À la fin, nous avons h de z égale, après simplification, et on va remplacer z moins 1 par, on va faire une multiplication par z au carré pour arriver que h de z est égal, en fonction de z bien sûr, est égal à z au carré plus 3z plus 1 divisé par z au carré moins z moins 2. Quel est l'ordre de filtre? Bien sûr, on voit bien que notre filtre, il est du deuxième ordre. La structure du filtre, pour discuter la stabilité du filtre, pardon, il faut passer par calcul des pôles et des zéros. Donc, pour les pôles, il faut mettre z au carré moins z moins 2 égale à 0. Dans ce cas, nous avons le premier pôle égal à 2, le deuxième pôle égal à moins 1. Ce qui concerne les zéros, il faut mettre z au carré plus 3z plus 1 égale à 0. Dans ce cas, on obtient le premier 0 est égal à moins 0,38. Le deuxième 0 égale à moins 2,6. Dans ce cas, nous avons que notre filtre est instable, car un des pôles se trouve à l'extérieur du cercle unité, donc qui est égal à moins 2, le pôle qui est égal à 2, d'accord? La réponse de combien de multiplication et d'addition. Donc, dans notre structure, nous avons 2 multiplications et 4 additions. Voici la représentation du diagramme pôle et zéro. Donc, on trace l'axe imaginaire en fonction de l'axe réel. Pour les pôles, nous avons un pôle qui est égal à 2, deuxième pôle égal à moins 1. Nous avons aussi 2 zéros. Le premier 0 est égal à moins 0,38, le deuxième égal à moins 2,6. Donc, on a terminé la solution de cet exercice. On passe à notre exercice toujours sur les filtres RII. Vous avez, c'est un exercice qui est très simple. Donc, vous avez que la figure suivante représente le diagramme pôle 0 d'un filtre numérique, d'accord? Donc, vous avez que la figure suivante représente le diagramme pôle 0 d'un filtre numérique. Les zéros et les pôles ont pour module respectif lambda et mu, et pour argument respectif plus ou moins alpha et plus ou moins bêta. Donc, la figure suivante représente le diagramme pôle 0 d'un filtre numérique
Vous avez que les zéros et les pôles ont pour module respectif lambda et mu et pour argument respectif plus ou moins alpha et plus ou moins bêta. Donc, vous avez la légende sous forme de petits cercles, ce sont les zéros, les x sont les pôles. Donc, ça, c'est le diagramme pôle et zéro. Donc, vous avez deux zéros et deux pôles, un à l'extérieur du cercle unité. La question, est-ce que c'est un filtre à réponse impulsionnelle finie, ou bien c'est un fini, RIF, ou bien c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie, RI, et dites pourquoi. Si vous avez dit c'est un filtre RIF, pourquoi? C'est un filtre RI, pourquoi? Deuxième question, est-ce que ce filtre est-il stable ou bien il est instable? Il faut justifier votre réponse aussi. Ce qui concerne le filtre, c'est tout simplement un filtre à réponse impulsionnelle infinie, car tout simplement, il possède des pôles. Deuxième question concernant la stabilité. On voit bien sur le diagramme, la figure du diagramme pôle 0, qu'il y a des pôles qui se trouvent à l'extérieur du cercle unité. Donc, notre filtre, il est instable. On a terminé avec la solution de ces trois exercices 25, 26 et 27. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.